Ça, avec la Bhagavad Gita, c'est vraiment extraordinaire. On ouvre au milieu du livre, on tombe sur un verset merveilleux. Donc bonjour à tous, bienvenue à Radhakripa Rouen. Nous allons lire un verset de la Bhagavad Gita, chapitre 6, verset 15. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Yunjan eva sadatmanam yogi niyata manasa shantim nirvana paramam matsamstam adigachati. Traduction. Gardant ainsi constamment le mental absorbé en moi, à travers le processus du yoga, un yogi dont le mental est contrôlé obtient la paix sous la forme de l'émancipation de l'existence matérielle et atteint ma demeure. Commentaire. À travers le processus du service de dévotion, un dévot est toujours absorbé en Krishna et devient libéré des suites de ses activités passées et des influences de l'énergie matérielle. Devenant situé dans une relation d'amour avec Krishna, et réalise sa nature spirituelle et goûte la félicité sublime de l'amour de Dieu. Bien que vivant dans le monde matériel, il vit intérieurement dans la demeure spirituelle du Seigneur. Om Ganati Milandasya Ganam Jaram Sharakaya Shakshu Militam Yena Tasmae Shigurave Namaha. Namaham Vishnu Padaya Krishna Preshtaya Bhutale Shrimate Bhaktivedanta Swami Nitinamine. Namaste Sarasvati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Pashyatya Deshatarine. Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaura Bhakta Vrindan. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Tu parles en français, tu traduis en anglais. Vrindae Tulasi Devyae Priyae Keshavasya Cha Krishna Bhakti Pratyadevi Satyavatye Namo Namaham. Vanchakarpatarubhyacha Kripa Sindhu Vyahevacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Avant de commencer à parler, j'implore les bénédictions de mon maître spirituel Srila Prabhupada, toutes les dévotes et les dévots ici présents, pour pouvoir glorifier le Seigneur suprême Shri Krishna. On va relire le verset. Gardant ainsi constamment le mental absorbé en moi, à travers le processus du yoga, un yogi dont le mental est contrôlé obtient la paix sous la forme de l'émancipation de l'existence matérielle et atteint ma demeure. So, the one whose mind is constantly absorbed in me, to the processus of yoga, a tel yogi, the mind is controlled. He obtained peace in the form of emancipation of the existence matérielle and attain my world. Donc j'écoutais ce matin Srila Prabhupada et il expliquait ce principe que on ne souhaite pas voir le Seigneur, mais on souhaite
être vu par le Seigneur suprême. So this morning I was listening to Srila Prabhupada and he says something very wonderful, that we don't try to see God, we want to be seen by God. Et à travers ça, en fait, on fait différents services, différentes activités pour donner du plaisir au Seigneur suprême, pour qu'il nous observe, qu'il nous regarde. Et Krishna, il explique dans la Bhagavad Gita de quelle manière on lui offre un service, peu importe que ce soit une feuille, un fruit, de l'eau, on le fait avec amour. So the processus is to serve the Lord with our heart. Whatever we give to Him, fruits, leaves, or water, we have to do through love. And this is the way we connect to God. Et c'est quelque chose de tellement simple, mais tellement sublime. Parce que le Seigneur, il se trouve partout présent. Il est dans chaque atome, chaque entité vivante, il est présent. Et en le servant, il nous observe. Donc, this is wonderful because God is everywhere. You can find in the tree, in the atom, in all the entities vivant in this world, God is present. So by serving Him, we obtain love, and He sees us. And this is so wonderful. Et donc, la meilleure manière pour nous dans cet âge, comme on l'expliquait il y a quelques jours, c'est le chant du Mahamantra, le chant des saints noms du Seigneur. Parce que le Seigneur, il n'est pas différent de son nom. So the best way in this world now is to chant the holy name. And by chanting the holy name, we can find love also. Because this is the most simple way to connect God. Because God is not different to His name. Donc c'est pas facile de parler en anglais ou en français en même temps. Le flow, il est pas pareil. C'est pas grave, je vais faire de mon mieux. Et le processus du yoga, c'est quelque chose de très simple à comprendre. C'est juste connecter toute chose à Dieu, à Krishna. Que ce soit notre travail, nos enfants, notre famille, nos biens matériels. On redonne tout à la source de l'amour, qu'on appelle en sanskrit Krishna. Ça veut dire Dieu l'infiniment fascinant. Et comme Gurudev expliquait dans le commentaire, en faisant ça, on obtient la possibilité de réaliser sa nature spirituelle. Et on goûte une félicité sublime, l'amour de Dieu. Et bien que vivant dans ce monde, intérieurement, une telle personne, elle demeure dans le monde du Seigneur. So, the processus of yoga, it's very easy because we connect everything to the Lord. Our family, our wife, our children, our money, our work, everything we connect to God. So it's very easy. This is the principle of yoga. And by doing this, Gurudev explained, we realize our true nature and we can feel a sublime love of God. And we are here in this material world, but actually such jiva is situated in the spiritual world. So this is so wonderful. Et on peut voir hier, par exemple, le chant du Mahamantra est tellement puissant. Des personnes qui chantent pour la première fois, ils peuvent ressentir quelque chose. Hier, on en a fait l'expérience. On était dans une école de yoga. Il y avait 17 personnes. On a essayé de faire quelque chose des chants très méditatifs. Parce que dans ce monde, surtout les personnes qui font du yoga, especially
ils aiment méditer. Et c'est très très bien, parce qu'on peut le faire en chantant le Mahamantra. Et de temps en temps, on chantait tous ensemble, j'ouvrais les yeux, et je voyais toutes ces personnes en fermant les yeux et chanter les noms du divin. Et pour certains d'entre eux, c'était la première fois. Et à la fin, il y a une personne qui est venue nous voir. Elle a dit, je ne sais pas exactement ce qui s'est passé, mais je sentais quelque chose de très, très beau. Et il y avait tellement d'amour qui se dégageait de ce moment. C'est ça le kirtan. C'est ça le kirtan, c'est tellement puissant. Parce que le nom du Seigneur, il touche le cœur des êtres. C'est un processus qui est vraiment très très beau, très sublime. C'est pourquoi on discutait hier et on se disait on est tellement fortunés parce que ça nous donne une excuse de faire un kirtan en plus. An excuse to give to do a kirtan for herself, and also it's an opportunity to give the chance of some people to chant the holy name for the first time. Et aussi, c'est l'opportunité de partager le Saint-Nom avec des personnes pour la première fois. Donc dans les deux sens, c'est tellement merveilleux. En même temps, on a l'opportunité de s'absorber et de permettre à des gens de commencer à découvrir Krishna. Et ça, c'est tellement merveilleux. Et Krishna est tellement miséricordieux. À la fin, la personne nous a dit « Ok, on va planifier notre date juste avant les vacances. » C'est tellement inspirant. C'est tellement inspirant. Parce qu'on a besoin de développer cette compassion. Parce que quand on reçoit un cadeau si précieux, on a envie de le partager. On a envie de sharing, de nous-mêmes l'approfondir. To go deep inside on this meditation. Oh, ça va. Ça va? Okay. So it's like we go deep. We want to go deep in our spiritual practice and we want to share also. Donc on veut aller plus profondément dans cette pratique spirituelle et on veut aussi la partager. Parce que Srila Prabhupada, il est venu donner la méthode la plus sublime à toutes les entités vivantes pour se connecter à Krishna. Because Srila Prabhupada, he came in this world to share this knowledge of this spiritual part, and it is very sublime and easy to practice. Like Gurudev he say on this commentary, when we become absorbed, it becomes sublime and we connect to the divine. Et comme Gurudev l'a partagé, de plus on devient absorbé, le plus on se connecte à qui nous sommes véritablement et on goûte une félicité sublime. Et pour ça, comme Gurudev le partageait l'autre jour, dimanche, on en revient toujours à l'attitude, à développer des qualités. This Gurudev, he explained Sunday that we always come to the attitude to develop quality because we need humility, tolerance, compassion to don't
aspirate for respect and give respect to everyone. Bon, c'est les qualités essentielles qui sont l'humilité, la tolérance, la compassion, donner son respect aux autres sans en attendre retour, qui nous permettent de goûter une félicité sublime. So it's allowed us to develop a sublime experience. Et ça prend du temps, parce que c'est un processus qui est expliqué par Krishna, par les acharyas, où on est vie après vie, on obtient différents corps et on est situé dans différentes situations. Et donc on a beaucoup de samskars, des impressions, qui font qu'on a peur de telle chose, ou on a encore beaucoup de colère, beaucoup d'envie, de concupiscence, beaucoup de choses à l'intérieur de nous qui font que c'est difficile de cultiver ces qualités. So it's like a processus that it is like step by step, because Krishna and the Acharyas they explain that we become through this material world life after life, so seems time immemorial. So we need to be patient, and because we have so many samskar, like impression from the past life, that it's coming to our life. We have like lust, anger, or different kind of anartha. And it takes time to cultivate quality, to allow us to really get the experience fully. Mais ce qui est incroyable dans ce processus, c'est que le Seigneur, il nous accompagne. So what is amazing in this process, it's the Lord is with us, always with us. Le Seigneur est toujours avec nous et il ne nous quittera jamais. C'est notre meilleur ami et c'est la personne qui nous connaît mieux que nous-mêmes et qui veut notre plus grand bien. It is the one who is like a best friend. He knows us better than us. And he just wants that we come to him. Donc c'est pourquoi on se réunit ensemble, c'est pourquoi on donne l'opportunité aux personnes et nous-mêmes on s'engage dans différents services pour être vus par le Seigneur suprême. So that is why we connect each other, we speak and we serve, we engage ourselves in devotional service. It's to become seen by God. Et ça, c'est un processus qui est très extatique en fait. Parce que quand on est bien disposé et qu'on sert le Seigneur, on sent sa présence. Il est avec nous. Et c'est quelque chose, même à notre petit niveau, on peut le sentir. So this is wonderful because when we serve God, we are nicely disposed. We can feel the presence of God, even in any kind of level. Parce que le Seigneur est réciproque avec tous les êtres vivants. Quelqu'un qui le prie pour avoir un bien matériel, il sent la présence du Seigneur à un certain niveau. Quelqu'un qui prie le Seigneur pour le découvrir dans son aspect de grandeur, le Seigneur est réciproque. Ou dans son aspect impersonnel, le Seigneur est réciproque aussi. Et dans son aspect personnel, le Seigneur est réciproque aussi. So in this way, the Lord is reciprocating with everyone. Like the one who is praying God that I want a new car. He feels the presence of God with this prayer. If someone is praying the God that with the aspect of Aishvarya, opulence, the God is reciprocal with this desire. And if someone is just praying God to the impersonal aspect, God will reveal himself in this way also. And the one who is praying God in this personal aspect, he reveals him also in this way.
C'est ça qui est merveilleux, c'est que chacun a l'opportunité de commencer. Chacun a l'opportunité de se tourner vers Dieu. Parce que Dieu, il est illimité. Il est l'origine de toutes les adorations. Donc même la plus petite personne qui se trouve dans sa petite maison en Afrique, en Inde, et qui tous les jours prie le Seigneur pour n'importe quelle raison, le Seigneur est présent. So he likes people, maybe they are in Africa, in India, or in America, in France, whatever, in a small house, and just every day, every morning he's praying God, in his way. And God is appreciating this prayer. Because God is illimited. He is everywhere. And you have multiplied aspects. Donc le Seigneur, il a tellement d'aspects. C'est pourquoi il explique qu'il est réciproque avec le désir de chacun. Yeyatamam Prabhadyante. Krishna is saying in Bhagavad Gita, I'm reciprocating with the desire of the people. Reciprocating. So it means he is there. He is there. So that is why we cannot become angry with anyone in this world. It doesn't matter if a Christian, Muslim, athée. Because God is present in all the jiva. C'est pourquoi on ne peut pas être en colère ou avoir de la haine pour quiconque dans ce monde. Parce que le Seigneur, il se trouve dans chaque entité vivante, dans le chrétien, le musulman, celui qui est athée. Krishna, Dieu, est présent partout. Comment peut-on être haineux de quelqu'un ou comment peut-on être en colère envers quelqu'un? C'est juste nous. Toujours, c'est nous le problème. Où on est mal disposé, où on voit de la dualité. On voit les énergies de ce monde qui nous voilent. Et on ne voit plus à travers Guru Sadhu Shastra. On voit à travers notre sentiment, notre mental. So that is why we cannot develop anger or hate with anyone, because the Lord is present in all the jiva. When we develop this mood, it's only because we are not properly situated. We are not in the line with Guru Sadhu Shastra. Because otherwise, when we are in this mood, it doesn't matter if we are in this institution, in this temple, in this religion, if you are a black body or Chinese body or French body, it doesn't matter. Because God is everywhere and He sees everyone. And He has a relationship with everyone. C'est pourquoi, par exemple, on pourrait penser, mais lui il est noir, ou lui c'est un chinois, lui c'est un français, il est blanc. Et on pourrait développer de la haine, mais non. Parce que quand on est bien situé, on comprend. Le Seigneur, il accompagne chaque personne, il a une relation d'amour avec chaque personne. Et il n'y a aucune possibilité d'être haineux envers qui que ce soit. C'est pourquoi notre philosophie, elle est tellement merveilleuse. C'est la plus belle de toutes les philosophies. Ça harmonise tout. Comme Krishna il dit dans ces versets, on trouve la paix. C'est à travers la philosophie qu'on trouve la paix. Pour ça, il faut être bien situé et recevoir cette connaissance. That is why it's so sublime, this philosophy. Because like Krishna is saying here in this shloka, we find peace. When we follow this philosophy, we find peace. So there are no conflict, no hunger, no hate. It's not possible. When we follow properly, we cannot feel any kind of hunger to anyone. It is only us the problem. It's always this. It's always this. It's hard because the mind, it's very tricky. Krishna is saying in Bhagavad Gita,
the mind can be a worst enemy or a best friend. Comme Krishna il dit dans la Bhagavad Gita, c'est toujours nous le problème. C'est simplement notre mental qui peut être parfois notre meilleur ami ou notre pire ennemi. C'est pourquoi on doit toujours... J'écoutais une classe de Keshav Swami, il expliquait quelque chose de très intéressant. Dans l'introspection, on est en accord avec Guru, Sadhu et Shastra. Mais quand on est sur le mental, on voit les choses à travers notre sentiment et le mental. C'est là où on peut voir si on est véritablement en introspection ou sur le plan du mental. So I was listening with Keshav Swami, he says something very beautiful, that when we are really in introspection, when we see ourselves and we see the environment, we see two Guru, Sadhu, Shastra. Otherwise, if we see only to our mind and our sentiment, then it is not truly the introspection. It is just platform of the mind. C'est pourquoi les Shastras sont l'autorité. Les sadhus et le maître spirituel sont les autorités. Parce que les Vaishnavas, le Guru, il a vu la vérité. Et en ayant vu la vérité, il nous guide sur ce chemin pour un jour voir la vérité. So like the sadhu, the guru, it is the one who saw the truth. And by have this darshan, he can share the way how to go to this path, chemin, path, to one day find this true reality. So that is why it's very important to always keep the distinction between the feeling, the emotion, the mind, who is like temporary, who is like connect with her subtle body and her physical body, and Guru, Sadhu, Shastra. C'est pourquoi c'est très important de faire la distinction entre le mental, les sentiments, les émotions qu'on peut ressentir à travers le corps subtil, le corps grossier, et le Guru, Sadhu, Shastra. Les écritures saintes, les paroles des sadhus, des acharyas et du maître spirituel, qui sont toujours la vérité. Et bien sûr, la vérité, elle est là pour nous permettre de toujours se situer et de se recentrer pour pouvoir continuer à progresser dans notre vie spirituelle. And this principle of Guru, Sadhu and Shastra, it is there for us to connect to reality and to be sure that we are always in the right path. It's hard for me to say. Donc il est 9h. Je ne vais pas m'attarder plus dans cet exercice. Mais bon, j'ai fait de mon mieux pour servir Gurudev, Srila Prabhupada. Je vous demande pardon si j'ai dit quelque chose ou si ce n'était pas en accord avec Guru, Sadhu et Shastra. En tout cas, je vous remercie de me tolérer, de me permettre de progresser grâce à votre miséricorde envers moi, et à travers vos bénédictions. So I really thank you because you tolerate me and you help me to just become still on the part of this spiritual way. And I apologize if I say something that was not on connection with Guru, Sadhu and Shastra. And please continue to help me to progress in my spiritual part. Gurudev, est-ce que tu voulais rajouter quelque chose? Jai Srimad Bhagavad Gita ki, Jai Shri Krishna ki, Jai Go Premanande Hari Bol.